Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Mamadou Diop Decroix. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le secrétaire général d'Andjef PADS, député à l'Assemblée nationale et ancien ministre de la République du Sénégal. L'actualité, c'est la crise qui secoue nos universités, de Dakar à Saint-Louis, en passant par Bambey. Le constat reste le même. Nos universités sont en difficulté. Difficultés qui ont abouti à la mort d'un étudiant à Dakar jeudi dernier, étudiant du nom de Bassirou Faye, tué, dit-on, par les forces de l'ordre. Alors, comment en est-on arrivé là, à votre avis? Je vous remercie Pierre. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau dans un contexte très particulier, il faut bien le dire. En profiter de l'occasion également pour saluer nos parents chrétiens qui viennent de célébrer l'Ascension. Pierre, la situation de notre pays est extrêmement grave. Oui. Le président Macky Sall a été placé à la tête de l'État le 3 avril 2012. Dans 2 mois, il aura bouclé la moitié de son mandat de 5 ans, comme il l'a promis. Et il avait promis à la jeunesse beaucoup d'emplois. Il avait promis une école rénovée. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Des larmes et du sang. Des larmes et du sang. Pourtant, ce n'est pas la volonté qui manque. À son arrivée, il a confié une commission de réforme, même de l'enseignement supérieur, au professeur Souleymane Bassirou Diagne. Laquelle commission qui a déposé ses conclusions sur la table du président. Et le président a promis même d'utiliser ces conclusions-là. Donc, on ne peut pas douter de la bonne volonté du président de la République. Et ces réformes ont produit ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Les étudiants avaient très clairement dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette réforme. Ils n'ont pas été associés. Je crois que le recteur Sall, Abdou Salam Sall, a dit l'essentiel. On ne peut pas faire une réforme par les muscles. On fait une réforme en discutant avec les acteurs. Le SAES lui-même n'est pas d'accord avec la réforme. Donc, le monde universitaire n'est pas d'accord. Je crois que la question de est-ce que la volonté existe ou pas, nous n'en sommes plus là. Nous sommes aujourd'hui à faire le constat que véritablement c'est l'échec. C'est l'échec total et c'est la débâcle. Quand vous voyez les policiers dans le campus universitaire, alors que on leur avait bien dit qu'il ne fallait pas faire entrer les policiers dans le campus. Ils se sont installés dans le campus croyant qu'ils pouvaient assurer la sécurité, qu'ils pouvaient sécuriser le secteur. Le ministre de l'Intérieur parlait du maintien de l'ordre. Maintenir l'ordre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le désordre. Je crois que ce régime a intérêt à réviser, à revoir sa copie, on va dire. Et vous, les hommes politiques de l'opposition surtout, vous semblez en rajouter une couche. On a entendu le ministre de l'Intérieur dire que juste après la mort de l'étudiant, certains étudiants ont été reçus par Idrissa Seck et même par Maître Abdoulaye Wade. Est-ce que c'est vous qui êtes derrière, vous qui politisez la crise à l'université? Alors, la crise à l'université, c'est 10 mois de bourse non payée ou c'est Abdoulaye Wade et Idrissa Seck? Je crois qu'il faut quand même éviter d'installer la confusion. Est-ce que le contexte était bien choisi pour recevoir les étudiants? Qu'est-ce que vous voulez? Après qu'il y ait des morts, des blessés, par centaines, m'a-t-on dit, et que l'opposition, des leaders de l'opposition, que les étudiants veulent voir, leur dire « Ah non, 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 ne venez pas, parce qu'on va dire que c'est nous. » Bon, ça, c'est dépassé. Je crois que l'origine de cette crise, elle est connue. Les étudiants, ils ont besoin, vous leur avez donné des bourses. Leur avait attribué des bourses. Ils doivent manger, ils doivent se loger, ils doivent se vêtir. Vous ne leur payez pas leur bourse pendant 10 mois au moins. Ils protestent, ils exigent qu'on leur paye leur bourse. Vous leur envoyez la troupe qui tire sur eux à balles réelles, qui en tue et qui en blesse. Je pense que ce n'est pas nécessaire de prolonger cette
façon de voir. Les choses sont très claires, on sait avec précision où se situent les responsabilités. Oui. Et justement, à propos de responsabilité, quelle est la part de responsabilité de l'ancien président Abdoulaye Wade, lui qui avait attribué des bourses et même des aides à tous les étudiants, sachant que le budget du Sénégal ne pouvait pas tenir longtemps. Pourtant, il l'a fait pendant toute la période qu'il est resté aux affaires. On n'a jamais... C'est une porte qu'il a transmis à Macky Sall. Mais écoute, est-ce qu'elle était chaude entre les mains de Wade? Elle est devenue chaude entre les mains de Macky Sall. Alors, il faut aller poser la question à Macky Sall de savoir pourquoi la patate que Wade avait très bien gérée est devenue très chaude entre ses mains, qu'il ne peut pas régler. Je crois que c'est un problème de vision, comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, l'école sénégalaise a implosé. Ce n'est plus une question que l'on discute. Le système a atteint ses ultimes limites. Il faut en réinventer un nouveau. C'est ce que je ne cesse de dire depuis novembre 2013, quand j'ai présenté ma vision sur le Sénégal, comment il faut résoudre les problèmes de ce pays. L'école sénégalaise doit être réinventée. Cette réforme de l'enseignement supérieur, on ne peut pas réformer un ordre d'enseignement en laissant de côté les autres ordres d'enseignement. Quand vous voulez réformer l'école, vous réformez toute l'école en tant que telle. Du sommet à la base. Absolument. Alors, si vous ne le faites pas, vous avez des problèmes. Comment pouvez-vous réformer l'enseignement supérieur, que vous n'avez pas réformé le secondaire, le moyen secondaire, le primaire? Il faut réinventer l'école sénégalaise. C'est ce que je ne cesse de dire. Oui, aujourd'hui donc, on semble atteindre le point de non-retour. C'est quoi? Faut-il invalider l'année académique ou bien malgré tout la poursuivre? Ils se sont retrouvés aujourd'hui dans des difficultés. C'est un sac de nœuds, comme diraient les militaires. C'est pratiquement inextricable. Naturellement, dans des conditions comme ça, il aurait fallu déjà avoir cette vision de l'école sénégalaise que nous voulons et appeler à des discussions autour de ça, de façon que tous les acteurs puissent être partie prenante de ce que nous voulons faire. Cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on cherche à rattraper à retaper, à ressouder une bouteille cassée. Ce n'est pas facile. Oui, le SAES, le syndicat des enseignants du supérieur, exige la démission des ministres de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est vrai, ils sont quelque part... ils ont une part de responsabilité parce qu'à un instant T, ils se sont retrouvés l'un à l'intérieur, l'autre à l'enseignement supérieur, mais le fond du problème. Mais c'est celui qui doit être détenteur d'une vision pour régler les problèmes de l'école. C'est celui qui est élu. Demain, vous enlevez Mariton, vous enlevez... Bon, je ne suis pas contre les revendications du SAES, hein. Je vais plus loin, je veux dire, parce que c'est vrai que quelque part, bon, il faut quand même que quelqu'un paye quelque part. Mais celui qui doit véritablement payer, c'est Macky Sall. C'est Macky qui doit démissionner. Ah oui? C'est ce que vous êtes en train de dire. Ah oui, tout à fait. Donc vous exigez la démission de Macky Sall. Ah oui, oui, oui. Soit il règle les problèmes pour lesquels il avait été élu à la tête de ce pays, ou bien, comme l'avait fait Julius Nyerere, au bout d'un certain temps, il a dit, mes chers compatriotes, véritablement, j'ai tout fait, j'ai essayé de vous sortir de la situation. Je n'y suis pas arrivé, ben je m'en vais. Mais la situation n'est pas aussi désespérée. Ah Donc bon? on va la faire croire. Hein? Ah ben bon, dans ce cas, très bien. Je crois que les Sénégalais qui nous écoutent aviseront. Ce que je sais au moment où je vous parle, Pierre-Edouard, c'est que nous sommes dans un hivernage extrêmement compliqué. Après avoir eu l'année dernière également un hivernage compliqué, il y a quelques mois, le gouvernement lui-même avait admis qu'il y avait une disette. Moi, j'avais parlé de famine. Ils ont été obligés de débloquer beaucoup d'argent pour acheter des vivres. Et qu'est-ce qu'on va avoir cet hivernage-ci? Déjà même des vivres de soudure que les populations puissent manger afin de pouvoir travailler. Ce n'est pas évident du tout.
le bétail est en train de mourir, n'est-ce pas, entre les mains des éleveurs. Je me demande d'ailleurs la Tabaski, qu'est-ce que ça va être. Et donc, ils nous avaient dit dans leur programme, Yoonu Yokkute avant, SNDS après, Sénégal émergent aujourd'hui, que l'agriculture était au cœur de leurs préoccupations. Comment pouvez-vous, dans un pays comme le Sénégal, avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire un pays développé, alors que vous n'êtes même pas capable de maîtriser l'eau? Oui, nous reviendrons tout à l'heure sur le problème de l'agriculture, mais nous allons rester sur l'enseignement supérieur. Vous exigez aujourd'hui la démission de Macky Sall, très bien. Mais en 2001, un étudiant a été tué du nom de Balla Gaye et pourtant Wade n'avait pas démissionné. C'est quoi cette manière sélective maintenant de gérer la situation? Oui, je crois qu'il faut comparer les contextes. C'est après la mort de Balla Gaye que le président Wade a reçu tous les étudiants, a révisé totalement son approche de la situation de l'enseignement supérieur en octroyant des bourses et des aides à l'ensemble des étudiants sénégalais. Et ça, c'était des mesures phares qui montraient que le président Wade avait pris la mesure de la situation. Toujours est-il qu'il n'avait pas démissionné. Oui, mais justement, nous, on attend de Macky Sall, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que si Macky n'est pas capable de faire face à cette situation-là, mais il ne lui restera qu'à rendre le tablier. On attend qu'il vienne. J'ai appris qu'il est en vacances. Bon, voilà, on attend. Aujourd'hui, voilà, c'est quoi? Quelles sont les solutions, à votre avis, pour l'enseignement supérieur, les universités du Sénégal? Non, pas l'enseignement supérieur, les universités, c'est l'école en entier. Il faut repenser l'école sénégalaise. Absolument qu'il faut repenser. Il faut repenser l'école sénégalaise. Il faut d'abord savoir qu'est-ce le pays dans lequel nous sommes, qui s'appelle le Sénégal, où est-ce que nous voulons l'amener. C'est un pays qui aujourd'hui est à la traîne, dans le cadre même des pays de l'UEMOA, les pays avec lesquels nous partageons la même monnaie de l'Afrique occidentale, ancienne française. Bien, nous sommes derniers dans ce que nous appelons les PIB, les revenus, les richesses qui sont créées chaque année par les différents pays. Si vous faites le calcul de la progression de ces richesses dans chaque pays, le ratio met le Sénégal derrière. Bien, nous avons une population rurale, on m'a dit maintenant d'à peu près 60%. Nous voulons avoir des taux de croissance qui permettent de doubler le produit intérieur brut et de faire que le pays atteigne l'émergence dans peut-être une génération. C'est ce que nous voulons. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Il faut que l'école qui produit des cadres, qui produit des connaissances, cette école soit adaptée à ce dont le pays a besoin au plan économique, au plan social, au plan culturel. Et ça nécessite effectivement de réformer l'école primaire. D'abord, de faire en sorte que tous les jeunes en âge d'aller à l'école puissent aller à l'école dans des conditions acceptables. Nous sommes un pays, je ne dis pas pauvre, aucun pays au monde n'est pauvre. Mais nous sommes un pays aux ressources limitées pour l'instant. Il faut en tenir compte. Mais résoudre cette question. Quel est le type d'enseignement, le contenu de l'enseignement primaire, les curricula, etc. et tout ça, il faut réinventer. Le système entre le primaire et le supérieur qu'on appelle secondaire, moyen, secondaire, il faut le réinventer du point de vue de son contenu. Aujourd'hui, vous avez des bacheliers, on disait maîtrisants,